Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui j'avais envie de vous présenter ma nouvelle machine à coudre. Ça fait 1 ou 2 ans, ou bien 2 ans à vrai dire, que je réfléchis à savoir si je me rachète une machine parce que j'étais tentée par l'électronique. Celle que j'avais jusqu'à présent, c'était une Singer. Donc à l'époque, j'avais acheté la Singer vraiment le premier prix parce que je ne savais pas si la couture allait me plaire. Donc elle avait juste les points de base. Donc ça fait une vingtaine d'années que je couds avec cette machine qui a toujours bien fonctionné. Le seul problème, c'est qu'elle ne fait pas les épaisseurs. Et comme moi, maintenant, je couds tous mes habits, mis à part... je commence à faire les pantalons, les jeans, je ne fais pas et je ne pense pas que je ferai. Mais quand je fais des ourlets de jeans, notamment sur les côtés, où il y a de l'épaisseur, eh bien, ma machine ne prend pas l'épaisseur. Même en mettant quelque chose derrière pour surélever le pied est trop bas par rapport à l'épaisseur du tissu. Et même en tournant avec la molette, les points ne prennent pas. Je suis obligée de refaire les ourlets à la main. Je fais pas mal aussi de petites trousses, de choses comme ça en simili. Les coutures simili plus tissu, c'est pareil, ça me pose des difficultés. Et j'avais dans l'optique de me faire aussi également un manteau d'hiver. Je n'ai jamais cousu de manteau et j'avais envie de me lancer d'essayer de coudre un manteau. Et avec ma machine, c'est impossible. Donc je n'ai pas pris la marque Singer, j'ai pris la marque Janome parce que j'ai un magasin tout près de chez moi où la dame qui tient le magasin, elle est couturière. Donc quand on a besoin de conseils, voilà, pour quoi que ce soit pour la couture, elle est toujours là pour nous aider. Donc je lui ai expliqué exactement ce que je recherchais au niveau machine, c'est-à-dire pas 36 points. Moi, tous les points de broderie ne m'intéressent pas plus que ça. Moi, je voulais qu'elle couse l'épaisseur. Donc, elle m'a conseillé la Janome 9077. Elle s'appelle My Jean and Stretch. Voilà, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que ça va coudre vraiment les épaisseurs. Bon, elle a 50 programmes, elle a 3 boutonnières automatiques, elle a 7 griffes d'entraînement, l'enfilage du fil automatique, donc ça c'est quelque chose que je voulais aussi. Elle fait également un petit nœud d'arrêt, par exemple quand vous faites des pinces, elle a, voilà, pour faire le petit nœud de finition. Voilà en gros. Donc je vous remontre la fiche technique. Et puis je vais vous basculer dans l'autre sens et je vais vous montrer la machine. Donc me voici dans ma pièce couture. Donc voici la machine que j'avais avant. Vous voyez, avec voilà, le strict minimum au niveau des points. Et voici ma nouvelle machine. Alors, elle est livrée avec un cache. Donc ça, c'est pareil, c'est bien pratique. Parce que quand j'ai fini de coudre, moi, je protège toutes mes machines. Et là, j'ai déjà le cache. Donc, alors, je filme, je vais essayer de filmer avec le téléphone dans la main et vous montrer ce que je peux avec mon autre main. Donc voilà, donc on va l'allumer, hop, ici, ça s'affiche. Donc vous avez la partie là avec tous les points. Vous sélectionnez vos points ici, je vous montrerai tout à l'heure. Pour démarrer la couture, vous avez le point arrière,
vous avez pour faire un petit point d'arrêt. Et ça, c'est pour enfiler l'aiguille directement sans avoir à tourner la molette. Bien sûr, vous avez le pied. Là, je ne l'ai pas mis parce qu'on va le faire tout en manuel. Donc, si j'appuie ici, l'aiguille va s'enfiler, va se mettre directement dans le tissu. Donc là, je suis en mode, je dirais en mode tortue. Donc on va commencer la couture en appuyant ici. Si je veux m'arrêter, j'appuie. Je reprends. Petite marche arrière. Donc là, je laisse le doigt dessus. J'enlève le doigt, il repart à l'avant. Je m'arrête. Si je veux faire un petit nœud, comme je vous disais pour les pinces, c'est bien pratique quand vous faites des pinces, un petit nœud de finition, j'appuie une fois, elle l'a pris en compte et elle va venir me faire mon nœud. Donc là, j'appuie qu'une fois ici, hop, elle va faire le nœud. Voilà, elle s'arrête une fois que le nœud est fait. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir, elle m'a fait le petit nœud. Voilà. Donc moi, ce que je voulais, comme je vous ai dit, c'était pouvoir coudre de l'épaisseur. Et même en mettant quelque chose ici, sur mon ancienne machine, elle ne le prenait pas en compte. Donc là, vous avez, voilà, vous soulevez le pied presseur, mais vous avez la possibilité de le soulever encore beaucoup plus haut. Hop. Voyez un peu la marge? Voilà. Là, vous êtes en bas. Vous soulevez donc normalement, vous enlevez la main et quand vous rappuyez dessus, elle se soulève encore beaucoup plus haut. Donc ça m'intéresse. Et vous avez également un petit bouton pour bloquer, pour ne pas avoir la main au-dessus. Il suffit de mettre... Bon, là, ça va pas être facile parce que comme je n'ai qu'une main, admettons, vous commencez une grosse épaisseur ici. Vous avez la possibilité de soulever à fond. Bon, là, je ne peux pas vous le montrer. Il suffit d'appuyer ici et de bloquer avec le bouton. Vous avez un petit bouton, hop là, ici. Vous bloquez et ça vous bloque la hauteur. Donc ça va être génial quand je vais faire mes épaisseurs. Voilà, quoi vous dire d'autre? Ce que j'aime bien, c'est qu'on voit à travers. Moi, j'avais pas ça sur ma machine. Quand je vois qu'il ne me reste pas beaucoup de fils, ben voilà. Ben je refais directement une bobine. La bobine est ici. Vous avez la possibilité de mettre une deuxième bobine, puisque vous avez dans les accessoires, vous avez un porte-bobine qui est fourni. Je vous montrerai les accessoires après. On va revenir au niveau des points. Donc là, quand vous ouvrez quand vous mettez la machine en route, vous êtes automatiquement sur ce point-là. Admettons, je passe en point 15, je vais éteindre ma machine, je vais la rallumer, elle va se remettre toujours à ce point de base. Si je trouve que le point est trop serré, avec mon bouton ici, je vais amener mon curseur jusqu'ici. Voilà, vous voyez le trait qui se déplace. Et puis là, vous changez la position de votre point. Voilà. Il vous indique avec le point quel pied presseur il faut. Donc moi, il me faut le pied presseur A. Si je veux faire, admettons, je veux faire ces petites feuilles là en point de broderie. Donc je vais sélectionner le point 44. Donc je reviens ici. Et je vais sélectionner, vous voyez, ça change. Je sais qu'il faut que je prenne le pied F. Voilà. Si je reviens au point de départ, il va changer de numéro de pied.
Voilà. Quoi dire d'autre, quoi dire d'autre? L'enfilage de la canette, ben, franchement, c'est un jeu d'enfant. Il suffit juste de soulever ceci. Bien sûr, vous retirez la canette, vous enfilez votre petite fil juste ici. C'est vraiment super simple. Plus simple que mon ancienne machine. Ben voilà, je crois que c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour. C'est quand je vais avoir fini que je vais me dire j'ai oublié quelque chose. La vitesse, je vous ai dit la vitesse, je ne sais plus. Donc on va refaire. Hop. Donc vous commencez. Si vous voulez aller plus vite, vous appuyez ici. Et là, elle repart plus vite. Vous arrêtez. Hop. Voilà. Au niveau des accessoires, donc c'est livré, eh ben, comme dans toutes les machines, je pense, hein, avec divers accessoires. Donc il y a les porte-bobines, il y a la petite brosse, vous avez des petites canettes, vous avez le découvite, le pied pour les boutonnières. Donc là vous avez le numéro. Voilà, porte-bobine. Ça c'est pour, je vous ai dit porte-bobine, maintenant ça c'est pour, voilà, pour mettre ici. Le porte-bobine, le voilà, le deuxième. Donc vous avez encore un pied presseur, ça c'est pour les fermetures éclairs. Et puis un lot de 3 aiguilles en 90. Voilà, ben, je crois que j'ai fait le tour de la présentation. Je vais m'arrêter là et je vais basculer le téléphone dans l'autre sens. Alors, avant de basculer dans l'autre sens, évidemment, j'ai oublié presque l'essentiel, puisque quand j'ai été acheter ma machine, mes doléances, c'était donc qu'elle prenne en compte l'épaisseur, mais je voulais également l'enfilage automatique, parce que moi j'ai de plus en plus de mal à enfiler l'aiguille. Donc elle le fait. Il suffit de baisser cet ustensile. Je ne vais pas pouvoir vous le montrer en direct parce que bien sûr j'ai le téléphone dans la main gauche. Il suffit de prendre le fil, de le passer là en dessous, derrière le petit crochet, vous soulevez et votre enfilage est fait. Voilà. C'est un vrai bonheur. Et puis ce que j'ai oublié de vous dire, oui, c'est pour le pied boutonnière. Donc évidemment, elle fait les boutonnières automatiques. Donc ça, j'ai pas encore testé, ça je connais pas du tout. Puisque sur mon ancienne machine, eh ben, il fallait tout faire manuellement, hein. On faisait à côté de la boutonnière, il fallait changer de truc là, revenir et puis surveiller, voilà, regarder combien de fils on avait mis. C'était un petit peu fastidieux. Bon, ça se faisait, hein, mais là, je pense que je vais bien apprécier que ça se fasse automatiquement. Voilà, cette fois-ci, je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, me revoici dans ce sens-là. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai choisi la marque Janome parce que j'ai un magasin à proximité avec un très bon service après-vente. Pour celles qui sont dans mon secteur, c'est-à-dire dans le Doubs, à Besançon, donc il y a un magasin Janome dans la rue Fontaine-Argent avec vraiment la personne qui tient le magasin est vraiment extraordinaire, avec une grande patience, toujours à l'écoute. Vous avez le moindre souci sur quoi que ce soit, voilà, elle est toujours de bons conseils. Donc moi j'avais déjà acheté la surjeteuse chez elle. Je crois que ça fait combien, 2 ans maintenant que j'ai la surjeteuse. Et pour la machine, là, j'ai eu à nouveau une formation donc qui a duré 2 heures.
Et ce qui est bien, c'est qu'elle vous forme à la machine, mais en même temps, voilà, elle vous donne des petits conseils de couture comme ça, en passant. Elle est vraiment extraordinaire, cette dame. Euh, et puis j'avais fait un peu des recherches, voilà, que Janome c'était une bonne marque, et puis voilà. Comme ça, j'ai le moindre souci, je sais que je suis sur place, je peux aller la voir de suite. Donc j'ai testé, justement, comme j'étais dans les trousses et que les dernières trousses que je vous avais montrées, je vous disais que j'avais du mal avec les épaisseurs. Et comme dans ma famille, il y a des personnes qui ont vu mes trousses et qui m'en ont demandé, donc j'en ai refait deux. Donc il y en a une qui est déjà qui a été donnée. Et en effet, il n'y a pas photo sur les épaisseurs quand vous avez le simili, le thermocollant plus le tissu. Avec l'ancienne machine, ben, je faisais avec la manette pour essayer d'avoir tous les points. Et puis là, franchement, ça s'est fait. Le pied presseur, il prend bien. Voilà, il sent l'épaisseur. Voilà, comme elle me dit, la dame de chez Janome, là, il faut vraiment y aller tout doux, quoi. Et puis ça, il faut pas forcer. Ça, le pied, il y va tout seul, quoi, hein. C'est un peu, je dis, c'est un peu comme les roues d'un char, hein, quand on voit les roues d'un char, eh ben, ça fait pareil. Vous avez le pied qui passe et qui prend son temps et qui repart et voilà. Donc comme il y a longtemps que je veux faire un manteau d'hiver, j'ai déjà repéré un manteau, mais je me disais que ma machine c'est même pas la peine, quoi. J'aurais jamais pu faire un manteau. Donc là, ça sera encore un autre test. Mais vous avez vu, comme je vous ai montré, le pied, il va drôlement haut, hein. Donc, euh, donc voilà, ma dernière petite trousse qui va bientôt partir dans sa nouvelle, dans sa nouvelle maison. Voilà, mais écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. La machine, ça fait combien? 3 semaines que je l'ai. Donc là, je vais repartir sur la prochaine couture. Normalement, enfin, c'est pas normalement, ça sera une robe. J'ai trouvé enfin le patron que je voulais pour faire une robe, les petites robes d'été avec un boutonnage ici. La petite robe un peu voilà, légère, assez longue. Et voilà. Et bien écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.